Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à chacun. Vous avez peut-être remarqué que le programme a légèrement changé et nous allons dans quelques instants pouvoir recueillir vos dîmes et vos offrandes. J'aimerais pour introduire cette partie vous lire un texte tiré de Conseil à l'économe au chapitre 9. En tant que maître souverain, Dieu coopère avec les hommes en leur confiant les biens qui doivent servir à leur subsistance. Mais il leur demande de coopérer avec lui dans l'œuvre du salut des âmes. À ses serviteurs, il confie les biens grâce auxquels son œuvre peut être réalisée à la fois chez eux et dans les missions lointaines. Mais si la moitié seulement des membres accomplissent leur devoir, le trésor ne disposera pas de tous les fonds nécessaires et plusieurs aspects de l'œuvre de Dieu seront négligés. Voilà un texte qui est tiré donc de Conseil à l'économe qui veut nous motiver à penser aux missions lointaines et que l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans nous et surtout sur les moyens financiers que nous pouvons mettre à la disposition des serviteurs de Dieu. J'invite donc nos amis diacres et diaconesses à pouvoir récupérer vos dons. Je vais vous demander de vous lever, nous allons prier ensemble. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu nous permets ce matin de pouvoir partager ensemble. Tu nous permets également de pouvoir participer à cette œuvre mondiale d'évangélisation.
Et par ces offrandes, par ces dîmes, nous voulons te montrer notre reconnaissance et l'importance que cette mission a pour chacun. Merci de pouvoir bénir ces fonds, ceux qui devront les utiliser, afin que bientôt ton règne puisse être présent parmi nous. Merci Dieu de nous avoir écoutés et surtout de nous avoir exaucés. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. C'est quand même mieux d'être debout pour le Seigneur. On ouvre le cœur, on ouvre les poumons et on élève au Seigneur notre louange. Seigneur, aujourd'hui tu es digne d'être loué. Venez le
invite à vous asseoir. Nous venons de chanter un psaume. Et je vous invite à continuer à chanter avec les paroles des psaumes. Dans votre recueil, psaume 139, les premiers versets dans la version second. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Ensemble. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà, donc je vous invite à ce qu'on puisse apprendre ce psaume. Puis ça veut dire qu'après, pendant la semaine, on peut le chanter, manger ces paroles, les ingérer. Et à chaque fois, il n'y a pas les paroles. Alors vous prenez vos Bibles dans Psaume 139, les premiers versets, dans la version second. Alors s'il y a d'autres versions, partagez la version second, mais c'est le texte. C'est bon, vous avez vos Bibles? Ok. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Amen.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, j'aimerais au nom de toute l'équipe vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux. Les étudiants de la première année de théologie de la faculté, ainsi que leurs professeurs, en la personne de Roland Meyer, veulent ce matin vous transporter dans l'esprit de la Pâque, ce moment où Jésus et ses disciples se sont retrouvés pour leur dernier repas. Notre culte se déroulera donc autour de la Sainte Seine. Vous l'avez remarqué, l'ordre habituel de notre service sera altéré pour permettre une meilleure fluidité du programme. Nous voulons remercier également les responsables de cette église qui ont permis la réalisation de ce projet, et tous les étudiants de la première année sont heureux de partager avec vous un moment que nous le souhaitons exceptionnel. Que Dieu lui-même préside donc ce moment et qu'il nous libère de nos fardeaux par sa grâce. Je vous invite, pour introduire ce moment particulier, à prêter attention à la lecture de 2 textes qui nous accompagneront tout au long de cette célébration. Je dois vous avouer que ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à l'école du sabbat ce matin, peut-être un long moment même, et ça fait du bien. Et donc, dans cette joie, je vous invite à me suivre dans vos Bibles ou à écouter ce que je vais lire. Dans Jean 13, Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de la table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. La deuxième lecture de ce matin se trouve dans Matthieu 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. » Je vous invite maintenant à suivre les prédications faites par mes collègues. Merci. Nous allons prier. Les personnes qui le peuvent sont invitées à se mettre à genoux. Pour les autres, prenez l'attitude correcte qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir permis de venir ce matin dans ta maison pour te rendre un culte. Nous voulons te remercier parce que tu nous as accompagnés tout au cours de cette semaine. Tu nous as soutenus dans les moments difficiles. Tu nous as accordé des bénédictions. Nous voulons te rendre grâce pour toutes tes bontés. Mais ce matin, nous voulons te confier ceux qui passent par des moments difficiles. Nous pensons en particulier à Rabia Azaï et à ses enfants.
Nous te prions de bien vouloir leur apporter toi-même la consolation dont ils ont besoin et les soutenir dans cette épreuve. Nous voulons te confier ceux qui ne sont pas avec nous ce matin parce qu'ils sont malades. Et tu sais qu'il y en a. Nous te demandons de bien vouloir aussi te souvenir d'eux, d'étendre ta main bénissante sur eux et qu'ils puissent se sentir encouragés par toi. Nous te confions aussi ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas envie de venir. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que ton esprit puisse leur parler et qu'ils puissent retrouver le chemin de ta maison. Ce matin, tu nous invites à une cérémonie particulière. Tu nous invites à ce service de communion. Tu nous as rappelé par les textes qui ont été lus ce que tu as fait toi-même. Nous te remercions d'avoir, dans ton amour, pris un linge et lavé les pieds de tes disciples. Quelle merveilleuse preuve d'amour que tu avais pour tes disciples, pour le monde pour lequel tu es venu, d'amour que tu as aussi pour ceux qui te trahissent et que tu voudrais revoir venir. Tu nous invites maintenant, Seigneur, à avoir aussi ces mêmes sentiments les uns envers les autres. Permets que ton Église puisse être connue par l'amour qui nous anime. Après avoir fait cela, tu as pris du pain. Tu as rendu grâce. Tu l'as rompu et tu l'as distribué à tes disciples. Et tu leur as dit de manger ce corps qui te représente. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous accorder la grâce de pouvoir chaque jour nous nourrir de ta parole, pouvoir être en communion avec toi, afin que tu puisses grandir en nous, que nous puissions mieux te connaître et mieux t'aimer. À la fin du repas, tu as pris la coupe, tu l'as bénie, tu l'as distribuée, et tu nous as montré que c'est par ton sang qui allait couler que nous étions pardonnés de nos péchés et que nous étions faisant partie de ton royaume, tes enfants légitimes. Notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ce que tu feras sur nous et pour nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. L'eau est un liquide d'importance vitale, surtout en Orient. Elle a de multiples symboliques dans la Bible. Dieu est présenté comme le maître des eaux. Parmi les divinités païennes, les dieux d'eau ont toujours occupé une place de premier plan. Dans la mousson, saison des pluies contrôlée par les dieux. Il y a dans la notion des eaux terrestres quelque chose de mystérieux qui dispose tout naturellement l'esprit de l'homme à faire de l'eau
l'instrument et le symbole de la justice de l'homme. En exemple, Pilate qui se lava les mains. Dans l'Ancien Testament, la présence de l'eau est liée à l'obéissance de la loi et la sécheresse à l'infidélité. L'eau est un instrument de châtiment divin lié à la désobéissance de l'homme lors du déluge, mais aussi symbole de vie lors de la création. Dans le Nouveau Testament, l'eau est essentielle pour sceller l'alliance de l'homme avec Dieu lors du baptême et est indispensable pour réaliser le rite de l'ablution. La mention de l'ablution rituelle est rencontrée pour la première fois dans l'histoire de Jacob, dans un geste d'hospitalité pour des visiteurs. Offrir de l'eau pour se laver les pieds était un des premiers gestes d'hospitalité accomplis par des esclaves ou serviteurs. Geste de purification pour les prêtres, de soins, de servitude, d'amour, où une connotation de bien-être transparaît, c'est ce geste que choisit Jésus pour transmettre un message à ses disciples. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que sa mort était proche, tente de préparer ses disciples à celle-ci. Plusieurs fois, il a essayé de le faire, mais ceux-ci avaient toujours rejeté cette idée. À cause de l'amour qu'il leur portait, et pour qu'ils ne soient pas perdus et découragés, il voudra les rassurer, les réconforter, leur démontrer son amour. Il utilisera donc le rituel de l'ablution, non dans un but d'hygiène ou encore d'accueil, puisque ceci était déjà fait avant le repas, mais afin d'y transmettre un message d'amour. Plus que la notion d'humilité que peut véhiculer cet acte, d'ailleurs c'est ainsi que Pierre le perçut, c'est un message d'amour que Jésus souhaitait partager avec chacun d'eux. L'apôtre Jean serait l'un de ceux qui comprit ce que tout cela signifiait quand il introduisit cet épisode au verset 1 ainsi. Au Jean 13, 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et c'est là le plus important, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. On peut comprendre qu'à travers ce geste, que Jésus voulut dire à ses disciples, « Je t'aime, c'est pour cela que je te donne ma vie. » Ce sera l'un des derniers contacts physiques qu'il aura avec eux. L'ablution des pieds dans la scène est le symbole de l'amour de Jésus et a donc toute sa place au sein de celle-ci. Nous qui sommes ses disciples, en répétant ce geste, nous disons à nos frères, « Je veux t'aimer comme Christ m'a aimé. » Amen. Autour de ce symbole, j'aimerais vous donner quelques indications pour que le lavement des pieds puisse se faire dans une certaine fluidité. Donc, toutes les femmes qui participent au service, vous allez pouvoir regagner la salle des tisons qui se trouve juste en bas. Dans le hall, vous pourrez prendre l'escalier sur votre gauche. Pour les hommes, vous allez pouvoir regagner la salle des explos, juste en dessous de moi. Ce sera cet escalier-ci. Donc vous viendrez jusqu'à mon niveau et vous prendrez cet escalier. Une équipe vous accueillera en bas. Pour les couples, même principe de ce côté-ci, vous aurez les deux salles côté Salève. Et également une équipe vous attendra pour vous accueillir en bas.
Nous n'oublions pas les enfants. Donc nous allons les inviter à venir nous rejoindre vers l'avant, juste ici, parce que la chair est un peu prise, donc juste devant pour l'histoire pour les enfants. Donc je rappelle, les femmes, vous allez pouvoir y aller tout de suite, vers la sortie de la porte, les hommes et les couples de ce côté-ci. Bonjour les enfants. Est-ce que vous m'entendez? Oh, il y a encore des enfants qui arrivent au fond. Ce matin, on va être très très nombreux à être des enfants. En fait, il y a des enfants de première catégorie, c'est ceux qui seront assis devant moi, et les grands enfants, ceux qui ont froid aux pieds, qui ne veulent pas aller se laver les pieds. Ils vont rester à leur banc derrière. Mais ce matin, je suis très content d'être là parmi vous. Est-ce que vous me connaissez? Non? C'est bien. Enfin, je débarque quelque part où je ne suis pas connu. Je viens d'une petite île qui s'appelle Tahiti. Qui c'est qui connaît Tahiti? Vous avez déjà entendu parler ou vu peut-être à la télé? Tahiti. Eh bien, moi, je suis un garçon qui est né... On écoute les enfants? Parce qu'après, quand ils vont remonter, on ne pourra plus finir notre histoire. Alors, dans l'île où je viens, eh bien, c'est une île, comme son nom l'indique, il y a un morceau de terre et autour, il n'y a que de l'eau. Vous avez déjà vu ça à la télé. Et moi, dans mon petit enfance, j'étais dans un petit village, loin de la ville. Ça s'appelle Teahupo, mais ce n'est pas grave si vous oubliez. Mais comme cette île, elle est un peu loin, j'ai pris quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est que pour les enfants, hein. J'ai fait exprès de ne pas projeter pour les grands et ils ne s'intéressent pas aux histoires des enfants. Alors voilà l'île où je viens. J'habite à côté de la mer. Hein? Trop de chance. Ah ben merci Seigneur si tu dis ça. Voilà le petit coin, ça ressemble un peu à ça, où les maisons sont au bord de la mer. Il y en a même d'autres qui sont carrément sur la mer.
Et tous les dimanches matins, il est de coutume dans notre pays que les frères et sœurs se rassemblent avec papa et maman pour manger ensemble. Et ce matin-là, j'étais désigné pour aller pêcher du poisson. Parce que chez nous, on n'avait pas Carrefour ni Intermarché, il fallait chercher le poisson dans la mer. Alors, comme les parents nous ont recommandé un poisson particulier qui était un peu plus gros, les gros poissons ne pouvant pas venir au bord de la mer, il nous faut donc prendre un moyen de locomotion pour aller au large. Donc, on a pris un bateau, un petit bateau pour aller à la pêche. Et à 6 heures du matin, nous voilà partis en haute mer pour attraper des poissons un peu plus gros qu'on appelle la bonite. Pour ceux qui ne connaissent pas la bonite, voilà la photo de la bonite. La bonite, c'est un poisson qui ressemble à un thon, mais en plus petit. Et pour attraper la bonite, il faut des cannes à pêche, des grands bambous. Et avec la canne à pêche, nous voilà partis en mer et essayer de scruter au loin les oiseaux. Pourquoi, d'après vous, les enfants, il faut voir les oiseaux? Parce que les oiseaux, ils prennent toujours des poissons. Voilà, les oiseaux, ils ont faim comme les humains, ils ont besoin de manger le poisson. Et là où ils se rassemblent, c'est forcément, il y a des petits poissons, et s'il y a des petits poissons, il y a en dessous des plus gros poissons, dont la bonite qui nous intéressait. Et nous voilà partis au large. Et on est partis, fiers d'accomplir notre mission. Mais, pas longtemps après avoir été un peu plus au loin, donc on est parti du rivage, on s'est éloigné, on a été un peu plus loin, et puis, dans notre joie, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on était en bateau et puis on entend le moteur. Catastrophe! Alors, les plus grands, moi, j'étais sur ce bateau. J'avais 9 ans. Qui c'est qui a 9 ans aujourd'hui? 9 ans! Eh bien, levez-vous deux. Levez-vous. Eh bien, j'avais à peu près cet âge, et comme j'étais un garçon, j'étais à peu près là. J'étais sur ce bateau. Catastrophe! Le moteur ne marchait plus. Et moi, je dis à mon grand frère, je fais, tu es sûr que tu as mis de l'essence dans le bateau? Il me fait, je ne sais pas. On nous a dit d'aller à la pêche, on a pris le bateau, on est parti. On vérifie, ce n'est pas le problème de l'essence. Il y avait de l'essence. Mais c'était un autre problème. Il était 6 heures du matin. Puis, le temps s'écoule, le temps s'égrène. Il est midi, pas de solution. Le moteur ne marche pas. Catastrophe, on est attendu pour manger à midi avec le poisson. Pas de poisson, pas de mahi-mahi, pas de bonite. 2 heures de l'après-midi, 3 heures, les vagues commencent à arriver. Je commence à être pas bien parce que les vagues, elles sont grosses, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Je commence à être pas bien. Et à un moment donné, le soleil se couche à l'horizon. Il commence à faire nuit, il commence à faire frais. Faire frais chez nous, c'est quand il commence à faire 22 degrés. Hein? Là, c'est catastrophique. On a froid, là. Et la nuit nous plonge dans l'obscurité totale. Comment faire? On n'a pas mangé de la journée. On était perdus. Et après, qu'est-ce qui se passe? De loin, on voit des lumières. Il y a de l'espoir. Il y a peut-être quelqu'un qui vient nous chercher, nous sauver. On était perdus dans cet océan. Les plus grands, ils prennent leurs shorts ou leurs tricots, ils attachent au bout de la canne à pêche, ils allument un feu, et puis ils essaient de faire des grands signes pour qu'on puisse nous voir au loin. Mais après maintes et maintes tentatives, catastrophe, personne. Allez, un dernier coup. Et voilà mon frère qui allume un dernier short, dernier espoir, après on n'a plus rien, on est perdu. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Qu'est-ce qui se passe d'après vous? En versant l'essence, il verse de l'essence dans le bateau, il allume cette flamme et boum!
Voilà ce qui arrive au bateau. Il faisait nuit. Là, c'est une photo de jour pour que vous visualisez le problème. J'avais 9 ans, j'avais le feu sur moi. Le premier réflexe que j'ai fait, c'est de sauter dans la mer. J'ai plongé dans l'obscurité pour éteindre ce feu. Mais quand j'ai refait surface, j'étais dans le noir total. Et entre-temps, mes frères ont réussi à éteindre le feu du bateau. Mais moi, je ne savais plus du tout où j'étais. J'étais perdu. Et c'est là qu'au fond de mon petit cœur d'un enfant de 9 ans, j'ai fait « Seigneur, si tu veux, sauve-moi ». Mais je ne savais pas nager dans quelle direction. J'étais perdu, j'étais dans les vagues. Et j'ai nagé, je n'ai pas cherché à comprendre. Je savais qu'un bateau qui dérive comme ça pendant longtemps, il y a des gros requins qui suivent. Quand j'ai plongé dans l'eau, j'ai fait ma prière de tout mon cœur. J'ai nagé en disant « Seigneur, sauve-moi ». Et à un moment donné, bam, ma main touche sur quoi d'après vous? Non, j'étais au large, il n'y a pas de sable. C'est loin, 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 il n'y a pas de pied. C'est pas grave, vous ne savez pas, parce que le lac Le Mans, peut-être on peut marcher au fond. Mais au large, quand j'ai touché ce bout de bois, je me suis dit, merci Seigneur, parce que j'ai tenu le bateau. Je ne savais pas où était le bateau. J'étais perdu. Je suis monté à bord. Heureusement pour nous. Quand je suis monté à bord, j'ai remercié Dieu, bien sûr, parce qu'il m'a sauvé. Il nous a sauvés. Et pas longtemps après, il y avait des bateaux qui étaient là. Ils allaient s'en aller parce qu'ils nous ont cherchés toute la journée. Et au dernier moment, nous avions été sauvés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Seigneur. C'est Jésus qui nous a sauvés. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'à travers cette histoire vraie, les enfants, un jour vous allez grandir, un jour vous allez passer par des épreuves difficiles. Alors écoutez bien ce que je vous dis. N'oubliez jamais que si vous priez de tout votre cœur, eh bien Jésus, il est là pour nous sauver. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à grandir et à être ses enfants, obéissants et aimant vos parents, mais surtout avec un cœur de prière qui vous accompagne toute votre vie. Amen. Ah ben, grâce à Jésus. Merci les enfants. Bonne journée. Au revoir.
Ministre de la Défense, ministre de la Finance, tous ces collecteurs d'impôts, ces scribes, toutes ces règles fiscales, plutôt laisser cela aux faibles et aux voleurs comme Judas ou Matthieu. Moi, je serai monsieur le ministre de la Défense. Oui, voilà qui sied bien à un homme honnête et brave comme moi. D'ailleurs, le maître ne m'appelle-t-il pas Pierre, le roc, le rocher? Ah, que j'ai hâte de rhabiller tous ces Romains et ces prêtres obèses, repus et rapilia de privilèges. Avec Jésus, tout est possible. Monsieur le ministre de la Défense. Que ça sonne bien. Bien qu'il fût déjà fort tard, le festin battait son plein. Simon, que l'on appelle Pierre, le ventre déjà presque rassasié, remuant doucement sa coupe dans sa main, le cœur plein d'espoir, laissant monter le vin. Après des années d'errance et de privation, non sans forte persuasion, voilà le maître enfin prêt à prendre la place qui lui revient. « Tu perds ton temps, me disait-elle. Je lui montrerai à ma femme qui je suis. Moi, monsieur le ministre du roi d'Israël. Moi, monsieur... Mais il est devenu fou. Que fait-il à se déshabiller? Et pourquoi s'agenouille-t-il devant moi? Oui, Pierre, Jésus est fou. Fou d'amour pour toi. En Jean 13, verset 1, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Les derniers instants de notre vie sont souvent les plus importants. On s'applique d'autant plus à ce que l'on fait qu'on a conscience de le faire pour la dernière fois. Avant de donner gratuitement sa vie pour l'humanité entière, Jésus décide, dans l'intimité de la chambre haute, d'offrir comme présent d'adieu à ses disciples le plus beau cadeau qu'il puisse leur faire, son être. À travers le pain, Jésus, loin de nous inviter à l'anthropophagie, au cannibalisme, il nous invite à consommer son être, son essence, ses attributs, qui il est, afin que nous puissions nourrir notre être dans sa globalité d'une nourriture divine qui transforme les cœurs et les pensées. Je ne cesserai jamais de m'émerveiller sur cette offrande du Seigneur, agenouillée devant ses disciples, devant l'humanité, devant toi, devant moi. En mangeant le pain de la Sainte Seine, nous acceptons la vie du Christ en nous, ses enseignements riches en protéines de patience, riches en vitamine A d'amour, en vitamine B de bonté et en fibres d'empathie. Nous devenons des êtres semblables à lui, riches en amour et pauvres en méchanceté, en égoïsme. Notre être transformé chaque jour davantage, nous changeons d'identité, de nationalité. Nous ne sommes plus français, américains, noirs ou blancs, bleus ou roses. Nos nouveaux papiers portent le nom OCM, Organisme chrétiennement modifié. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, verset 16. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12 et 13. Mes chers amis, puissions-nous participer à cette divine nourriture.
le corps du Christ, qui est source d'amour, de bonté sans limite, et qui recherche le bien-être, l'épanouissement de l'autre. Puisse notre amour vaincre la dureté de cœur, l'insensibilité, et surtout, n'oublions pas que cet idéal, ce miracle, ne dure que si nous nous nourrissons quotidiennement de Jésus et non pas une seule fois par semestre. Pour finir, je vous laisserai avec cette petite pensée. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui et à tous, bon appétit.
Le vin, le sang, l'alliance. La Pâque est évoquée pour la première fois en Égypte alors que Dieu demande à Moïse de conduire son peuple hors de ce pays. C'est dans un contexte conflictuel que le peuple sera libéré. Alors que la dernière plaie des 10, qui est la mort, est sur le point de frapper les premiers-nés d'Égypte, ceux des Hébreux sont protégés par un pacte de sang entre Dieu et les enfants d'Israël. L'action consistait à prendre, selon Exode chapitre 11 et le chapitre 12, un agneau ou un chevreau mâle, sans défaut, d'un an, dont le sang, après être sacrifié, serait visible sur les linteaux, servira à épargner de la mort les premiers-nés. La mort sera ainsi vaincue. La vie est passée au-dessus de la mort. C'est la Pâque. La Pâque rappelait aux Hébreux comment Dieu les libéra de la servitude et leur permit de commencer une nouvelle vie dans la liberté. En instituant la scène pour remplacer la Pâque, le Christ a laissé à son Église un souvenir de son grand amour pour l'humanité. Faites cela, dit-il, en mémoire de moi. Paul écrivit aux Colossiens au chapitre 1er, les versets 13 et 14, et il dit « Dieu le Père nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Comme les Hébreux, nous sommes libres. Mais cela n'a pas été sans peine. Ce processus avait un prix. L'agneau sacrifié en Égypte, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 19, préfigurait le Christ. Seul un sang innocent pouvait sauver les Hébreux. Il en est de même de nous. Beaucoup d'entre nous disons que c'est à cause de nos crimes que Jésus est mort et a été séparé de son Père. Et c'est vrai. Et cela nous apporte une certaine tristesse, de la souffrance, et même un sentiment de culpabilité. Mais Jésus aimerait que nous regardions cette scène différemment. Il déclare dans Marc chapitre 10, verset 45, qu'il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans Jean chapitre 10, au verset 15, il ajoute « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et donne, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc c'est dans un commun accord que Jésus et Dieu a permis à ce qu'il vienne, le Sauveur, le Christ.
Matthieu relate les paroles de Jésus pendant la scène au chapitre 26 et au verset 28. Il écrit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » De la façon, Jésus nous enlève notre culpabilité et il voudrait qu'on se réjouisse, car il était mort, il est ressuscité et maintenant il vit éternellement. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une grande nouvelle. Nous devons nous réjouir ce matin, car toutes les fois que nous buvons le fruit de la vigne, symbole de son sang, le sang de l'alliance, c'est en mémoire de sa mort et de sa résurrection que nous le faisons. Bien entendu, Jésus nous invite à faire alliance avec lui pour que nous vivions éternellement. Car c'est encore une preuve de son amour pour nous aujourd'hui. Toutefois, Jésus fait la promesse de boire à nouveau du fruit de la vigne dans le royaume de son Père avec nous. Et nous ne serons plus jamais séparés. Le sang devient un symbole de victoire. Victoire sur le péché. Victoire sur la mort. C'est ce que le fruit de la vigne représente. Ce sang apporte la vie. Ce sang donne la vie. Une vie éternelle qu'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. Le vin, pour certains, est synonyme de joie et d'ivresse. Mais pour nous, il est synonyme de la vraie joie qu'on ne trouve qu'en Jésus-Christ. Alors, ce matin, le Seigneur aimerait qu'on se réjouisse. Et moi, je vous dis, réjouissons-nous. Réjouissons-nous à cause de la bonté de notre Seigneur. Amen. Voilà, mes amis, nous avons réfléchi sur ces symboles, nous en avons parlé. Les étudiants de première année vous ont préparé une magnifique table. Nous vous invitons donc à participer à ce repas avec nous, avec la joie et dans la joie, pour que ce soit un vrai moment de communion personnelle et avec notre Dieu, et un moment collectif également. Vous allez pouvoir vous déplacer, venir jusqu'à moi. Vous allez pouvoir emprunter juste ici, à ma droite, l'escalier ici, et vous servir autant que vous le désirez. En redescendant, vous allez pouvoir prendre le second symbole, le vin, et ensuite vous irez attendre tranquillement à votre place. Nous avons pensé à nos amis qui consomment de la matière sans gluten, et donc il y aura à disposition également du pain sans gluten. Voilà. Donc, je vous invite à... Voilà, oui, merci Jeff. Alors, tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous allez simplement vous signaler en levant la main et une équipe sera à disposition pour vous servir à votre place. Alors, je vous demande de venir, voilà, et participons tous ensemble à la table du Seigneur. Je vous rappelle, merci d'emprunter le côté droit, enfin main droite. Merci.
Voilà, merci pour votre participation. Est-ce que tout le monde a été servi? Nos amis à mobilité réduite, ça va pour tout le monde? Voilà, merci. À présent, je vais vous inviter à prendre avec moi le pain. J'aimerais simplement répéter la parole du Seigneur. Buvons-en tous. Notre Seigneur nous a ainsi tout donné jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il est là avec nous. Simplement, il désire maintenant nous accompagner, pas seulement ici, alors que nous sommes ensemble, mais dans nos maisons, avec la semaine qui vient. Donc, que sa paix et sa grâce nous accompagnent. Je vous invite à vous lever. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la
Avant de recevoir la bénédiction, je voudrais ce matin demander une double bénédiction pour notre frère, serviteur également de l'Éternel, en la personne de pasteur Raoul Vilcard, qui également aujourd'hui fête son anniversaire. Que Dieu puisse le bénir abondamment dans l'éternité, parce que nous avons une éternité à vivre. Recevons à présent la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Voilà, mes amis, nous arrivons donc au terme de cette célébration. Nous sommes heureux de vous avoir eu avec nous pour participer à ce moment particulier. Vous trouverez en sortant, juste au niveau du parvis, un sac poubelle où vous allez pouvoir déposer vos gobelets. Pour tous ceux qui le souhaitent, juste après le chant introduit tout à l'heure par Gaël, vous allez pouvoir venir vous resservir. Il y a encore tout ce qu'il faut. Et pour ceux également qui ont commencé à prendre des fruits, vous allez pouvoir continuer également. Donc, sentez-vous libre. Nos collègues de la première année seront à vos dispositions également et nous vous remettrons un petit signet en souvenir de ce sabbat merveilleux que nous avons passé ensemble. Excellent sabbat à vous et à très bientôt. Et je vous en prie, n'attendez pas la fin de la chanson. Je veux dire, nous sommes là pour offrir voilà, notre don et notre musique à la gloire de Dieu. Donc sentez-vous libre de venir.